Loin de Hanoï, les gens se souviennent des plats, de l'odeur intense des fleurs d'Estonia, du froid hivernal et de la chaleur torride de l'été, des ruines étroites. Les autres se souviennent des maisons, des villas à l'architecture française qui constituent un trait typique de la capitale bâtie en 1010. Ces ouvrages, forts de leur ancienneté, de leur élégance, les renvoient à des souvenirs lointains où la ville était encore un espace réservé aux piétons et bicyclettes. Les ouvrages à l'architecture française se fondent de manière harmonieuse avec les paysages alentours. Par exemple, ce n'est pas un hasard s'il y a un axe orienté est-ouest menant directement à l'opéra de Hanoï. En construisant cet ouvrage, les Français ont pris en compte la luminosité et le paysage environnant. Et ces bâtiments ont parfaitement su résister aux affres du temps. La capitale recèle nombre d'édifices qui témoignent de son histoire millénaire. Le long de ces vastes rues ombragées, les bâtiments à la française se mêlent aux constructions d'inspiration plus locales. L'architecture de la ville reflète ces évolutions économiques, politiques et sociales au fil des siècles. Ces édifices influencés par l'architecture française ont façonné le style indo-chinois, avec pour caractéristique principale des fenêtres et portes vitrées et des persiennes. Par ailleurs, peu de gens savent que les Français ont laissé de nombreux plans de concession des ouvrages en quittant le Vietnam. Ces précieux documents, conservés au Centre national des archives numéro 1 de Hanoï, sont très importants dans le cadre des travaux de conservation et de restauration de ce patrimoine bâti. Pour la remise en état des parties extérieures détériorées, on a recours à ces plans conservés au Centre national des archives numéro 1. Pour aider les amoureux de la ville à percer les secrets de ce patrimoine, le département des documents et des archives d'État, qui dépend du ministère de l'Intérieur, en collaboration avec le ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme, a inauguré le 9 octobre l'exposition intitulée « L'architecture française au cœur de Hanoï » à l'Opéra de Hanoï. Ce monument fait bien sûr partie de ces ouvrages somptueux qui ornent la capitale. Cette exposition, qui se poursuit jusqu'au 27 octobre, présente 70 copies de documents, de dessins techniques, cahiers des charges relatifs aux ouvrages d'architecture française conservés au Centre national des archives numéro 1. Cette expo apporte au public une vue complète sur la valeur et l'originalité de ces ouvrages au Vietnam. Elle apporte aussi un angle intéressant sur 5 autres ouvrages que sont le musée Louis Finot, actuellement musée national de l'histoire du Vietnam, le bâtiment qui abrite actuellement la poste de Hanoï, l'université indo-chinoise, aujourd'hui l'université des sciences naturelles relevant de l'université nationale de Hanoï, la direction des finances de l'Indochine, devenue le siège du ministère des Affaires étrangères, sans oublier le pont Bonne du Mer, actuellement pont Long Biên. Ce sont des documents précieux. Nous avons la responsabilité de les présenter au public pour qu'ils comprennent mieux la valeur historique de ces ouvrages. Cela ne peut que renforcer le feu sacré qui brûle en eux pour la capitale. Avant 1920, les ouvrages étaient construits entièrement selon le style français. À partir des années 1920, les architectes français ont intégré des aspects locaux pour que les ouvrages soient plus adaptés au climat et à la culture du Vietnam. Malgré leur ancienneté, ces ouvrages sont toujours utilisés et sont devenus des éléments marquants de l'architecture de Hanoï qui donnent à la capitale cet aspect à la fois ancien et moderne qui ravit tant les touristes. L'exposition vise à offrir au public un aperçu du patrimoine culturel et architectural de Hanoï, hérité de l'époque coloniale, mais aussi de lui faire découvrir la valeur inestimable des documents d'archives qui permettent d'en apprendre beaucoup sur la capitale et son histoire.